Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Et oui, ça fait un petit moment que j'en avais pas faite, du coup on va se dire, on va se remettre en selle pour une bonne vidéo de merde. Selle, vidéo de merde, champ lexical pas très développé, ça faisait longtemps. Rigole, quand même, s'il te plaît. Aujourd'hui je vais vous présenter le pistolet HSC de chez HFC. Et oui, cette phrase ne peut pas être dite par quelqu'un qui a un cheveu sur la langue. Avant de passer à la réplique, nous allons tout d'abord commencer par le traditionnel historique de l'arme originale. Le pistolet HSC pour Hans Selbspanner C, aussi appelé marteau à armement automatique, a été conçu pour remplacer le Mauser 1934 calibre 7,65 mm. Vu sa taille, c'est un pistolet destiné à l'autodéfense. Il est tellement dans la lignée du Mauser 34 qu'il a même été numéroté dans la continuité. C'est ainsi qu'on retrouve pour le premier exemplaire le numéro de série 700 000. Il a comme particularité d'avoir un marteau à semi-découvert, d'avoir une détente double action, ainsi qu'un chargeur simple colonne. Le HSC est la troisième version qui existe, succédant au HSA et HSB. Il a été initialement prévu pour une utilisation civile, mais c'est la Heer qui a très rapidement récupéré ce pistolet, ainsi que la Kriegsmarine et la police. La Heer récupéra environ 137 000 exemplaires, soit plus de la moitié des 252 000 exemplaires fabriqués entre 1940 et 1945. La Luftwaffe a d'ailleurs récupéré beaucoup de HSC dans les réserves de la Heer pour leur propre effectif. Après la guerre, le Mauser HSC a été récupéré par les Français, qui l'ont utilisé principalement pour la guerre d'Indochine. Au total, c'est plus de 334 000 exemplaires qui ont été fabriqués de ce pistolet entre 1940 et 1977. Passons maintenant à la réplique. Alors pourquoi je vous présente cette réplique? Tout simplement parce qu'elle est mignonne, elle est rigolote. C'est vraiment le cousin du PPK, le successeur du Mauser 34. Avec la taille de ce bébé, vous vous en doutez que c'est une réplique, mais de précision, ça va être, mais... Ouais, non, en fait, si je disais que c'était une vidéo de merde, c'est parce que la réplique, c'est de la merde. Ok, là comme ça elle paraît jolie. Regardez, waouh, des reflets. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je dis vague, 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 vague. Non, j'avais déjà fait, en plus c'est de François Pérusse. Cette réplique pèse 230 grammes. L'arme originale, 700 grammes. Pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que c'est de l'ABS. Ouais, ABS pour abuser. Heureusement, le prix s'en ressent grandement. Je vous défie de la trouver pour plus de 20 €. Et si vous la trouvez pour plus de 20 €, ne la prenez pas. Voilà, 20 €, 20 $, ça se trouve, sans les frais de port. Du coup, il n'y a pas de douane. Mais il n'y a pas de sensation non plus. Ce n'est pas une réplique blowback, c'est un NBB. NBB pour non blowback ou ne bouge pas. C'est drôle. Cette caractéristique a été développée pour économiser le gaz, ce qui en fait un produit abordable, pas cher, économique, qui pense au portefeuille des joueurs. Ce produit, qui a été fourni par notre partenaire BNB Pareo, peut tirer 70 billes avec une seule charge de gaz. Certes, c'est vrai, mais moi je dirais juste que ce truc existe uniquement pour que les fabricants puissent dire on va fabriquer un HSC. Mais ils l'ont fait à l'arrache, sans avoir de système développé à l'intérieur pour avoir du gaz blowback. Non, on va faire un truc de merde. Au moins les utilisateurs seront contents et il y aura une réplique sur le marché qui existera. On assemble 2 blocs de plastique pour la culasse, 2 blocs de plastique pour la carcasse. On met quelques ressorts dedans, quelques pièces métalliques. Et voilà! D'ailleurs, la référence exacte du HSC, c'est HG106. Donc ça c'est la référence chez HFC. Hermann Göring 106 kg? Non, c'est même pas vrai, en plus en 1940, Hermann Göring il faisait 127 kg. T'es un bon vivant, un bon héroïnomane aussi. C'est pas HFC, c'est K-More, mais je crois que c'est une sous-marque parce que c'est exactement le même modèle que HFC avec les mêmes versions qui existent. Pour remarquer au passage que la boîte est géniale. Mais bon, ça fait son taf. Pour manipuler la réplique, c'est très facile. Tellement que je peux pas trop appeler ça une réplique en fait. Parce que c'est un jouet. Remplir le
chargeur avec des petite billes, le mettre dans le petit trou de la crosse, mettre du petit gaz dans la petite poignée vu qu'il y a un petit réservoir dedans, enlever la petite sûreté pour pouvoir appuyer sur la petite détente et tirer la petite bille. Un sachet de billes de 12 grammes est fourni avec la réplique. Mais moi je suis un fou, je vais tirer à la 0,43. Ouais, pour tirer à 0,43 mètres. Ouais. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the... Et en plus, y a pas de hop-up. D'ailleurs, ce serait marrant de mettre en place un système HPA. On pourrait dire donc que chez le HSC de chez HFC en HPA, c'est hachement bien tout ça. Le chargeur, parlons-en. On appelle ça un chargeur. Tout en plastique. Avec juste une petite lamelle avec un ressort pour verrouiller le chargeur sous la réplique. Donc, la clavette en dessous, la réplique ne fonctionne pas. C'est juste du fake. Et en plus, c'est mal moulé. Le chargeur, il y a une planchette élévatrice qui se blanque en bas. Maintenant, on va mettre les billes dedans. On va mettre le chargeur dans la réplique. Écoutez, ça, c'est le ressort élévateur qui a repris sa place, ce qui fait que les billes sont engagées et prêtes à être tirées. Inconvénient, vous tirez comme ça. Le contenu va se répandre à l'intérieur du pistolet. Autre inconvénient, si votre chargeur n'est pas vide, quand vous allez faire ça, vous allez perdre l'intégralité de ce qui reste des billes. Parce que ça va se barrer dans tous les sens. Démonstration. Nous mettons donc 11 billes. Attention, ne surtout pas retourner, parce que là, si je lâche le doigt, tout tombe. Je vais tirer quelques billes. Je veux enlever le chargeur pour mettre ma réplique en sûreté. Ça donne ça. Et il y en a plein partout, et le chargeur est intégralement vide. Je suis bon pour récupérer mes putains de billes avant que le chat les bouffe. Par contre, j'ai dû faire quelques modifications pour qu'il soit à peu près regardable. Tout d'abord, j'ai dû enlever le bout de canon qui dépassait, puisque à l'origine, nous avions ça. Ce qui est complètement moche. Donc, bloum, un coup de Dremel, parce que j'ai pas besoin de mettre un silencieux dessus. Ah, quoique, c'est vrai qu'il est quand même... vachement bruyant. Alors qu'avec un silencieux... Ah, ça change tout. Il existe plusieurs versions de cette réplique, alors combien exactement, j'en sais rien, parce qu'il y a plein de sous-marques qui peuvent le récupérer. Les deux principales sont celle-ci, en noir, et la même en silver. Après, il peut y avoir le silencieux, il peut y avoir d'autres accessoires avec la réplique. À vous de trouver, à vous de chercher ce que vous voulez. La sûreté, elle est côté gauche. Et elle paraît aussi cheap que tout le reste, voire même plus. Parce que pendant qu'on tire, ça arrive des fois qu'elles se mettent toutes seules en sûreté. Parce qu'elles se manipulent extrêmement facilement. C'est d'ailleurs cette sûreté qui sert de levier de verrouillage pour éviter que la culasse ne se barre. Pour démonter la culasse, il faut enlever le levier de sûreté, comme ceci. Donc c'est une bête goupille en fait. Et puis à ce moment-là, on peut démonter la culasse pour accéder à l'intérieur. Il est presque plus joli sans la culasse. En genre version futuriste. Ou en Beretta 93, tiens. Autre petite amélioration que j'ai apportée, qui est très mineure, j'ai apporté une petite modification grâce à l'idée de Chris Adam Customs, que je salue au passage. En fait, c'est de mettre du Turtle Wax bleu pour pouvoir avoir une légère teinte bleutée. Mais bon, après, c'est que du plastique à la base, donc c'est compliqué d'avoir un truc bien et propre. Et en plus, on a 0 marquage dessus. Ce qui est, il faut en convenir, extrêmement dommage. Par contre, il y a un point sur lequel j'étais franchement bluffé. La qualité des plaquettes. Certes, c'est du plastique, intégralement, mais elles sont jolies. On pourrait presque penser que c'est des vrais. Alors si jamais vous vous posez la question, est-ce qu'on peut adapter des vraies plaquettes sur cette bouse? Franchement, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour pouvoir répondre à cette question. Tout comme, est-ce qu'on peut upgrader cette réplique? J'en sais rien, c'est une réplique de merde. Donc je ne vais pas perdre mon temps pour l'améliorer. Une réplique qui restera quand même merdique. Et surtout une réplique de la dernière chance. Genre si vous sortez ça, c'est que vraiment, vous n'avez plus aucun espoir de pouvoir vous en tirer vivant en partie.
Alors après, il passe dans le holster de PPK. Comptez pas mettre un chargeur supplémentaire dans la poche additionnelle, hein, vous le casserez. Ça passe et on peut fermer l'étui correctement, puisque le Moser HSC a les mêmes cotes que le PPK. Il a des cotes d'enfer d'ailleurs. Est-ce qu'on, dans ce cas-là, on peut dire que c'est des cotes de porc? Voici ce qui conclut cette vidéo de tentation de réplique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça fera de vous des gens cool, voire même des jambons. Des jambons avec des côtes de porc? Excuse me. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de tentation de réplique, d'uniforme ou de jeux de société. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis salut!